Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste? Dans le temple, Jésus vit une veuve très pauvre qui déposait en guise d'offrande 2 petites pièces de cuivre. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs, et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Montre-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Que répondez-vous à cela? Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers.